Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Hope d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va ressortir pour la semaine prochaine comme énergie, comme envie, comme mouvement? Alors, je vais utiliser le tarot des chakras. En oracle, j'ai l'oracle de Brocéliande et j'ai l'oracle du druide. On va rester dans le mystique. Allez, on est parti. Je les rajouterai au fur et à mesure de mes tirages. Et hop, je vais reprendre mes anciennes positions pour la semaine pour savoir comment va évoluer votre énergie de la semaine à venir. Qu'est-ce qui vient vers vous? Comment ça évolue pour vous dans la semaine à venir? Vous, mes petits loulous qui passaient par là et qui avaient besoin de comprendre certaines choses. Moi avec, il ne faut pas rêver, on n'est pas à l'abri. Allez, c'est parti. Alors, le passé, le présent, le futur, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. Hop, allez, et on va les positionner pour que tout aille bien. Alors, le passé, 3 de denier. Aujourd'hui, 8 d'épée. Ok. Le futur, princesse d'épée. Le pour, chevalier de denier. Le contre, hop là. Le roi de denier. Le conseil. Le conseil et la réponse, on va les garder pour plus tard. Là, tout de suite, maintenant, ce que je peux voir, c'est qu'on est dans une situation qui nous prend le chou. On a mis en place des choses dans le passé. On a fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avancer dans les projets, dans les investissements. On a accepté l'aide de personnes autour de nous, de personnes compétentes pour pouvoir nous aider à évoluer. On a appris des autres et on a aussi appris aux autres. Et là, aujourd'hui, on a une prise de conscience. On a notre état d'esprit, parce que là, il n'y a que nous-mêmes, qui nous bloque pour pouvoir évoluer. Et pourtant, on vous dit bien qu'ici, dans le futur, vous avez la princesse d'épée. La princesse d'épée qui vous dit que vous allez trouver de nouvelles idées, que vous allez trancher et que vous allez pouvoir commencer à apprendre de nouvelles choses, mais à mettre en place de nouvelles idées surtout. Alors, pour le passé, qu'est-ce qu'on a? On a l'arbre d'or qui vient. Hop. J'adore aller le voir en vrai. On a le pont des secrets. Ok. On a, hop là, Tristan. Hop. Les elfes. Excalibur. Et ensuite, on va les poser ici et on les regardera tout à l'heure pour le conseil et la réponse. Hop. Excusez-moi, c'est un peu long. Alors, pour le passé, plus de précision pour le passé, s'il vous plaît. Hop. Bellissama. Ok. Hop. Pour le présent, on a l'épée. On est beaucoup dans les épées, là. Dans les idées, dans le mental. On est beaucoup dans le mental. Ici, encore un personnage. Hop. On va aller voir les significations, naturellement. Lip.
pour le blocage, on a l'ouest. Le conseil et la réponse. Allez, on est parti. On va essayer de comprendre tout ça, tout ce qui pourrait bloquer. Hop. Allez, on va aller regarder ça de plus près. Dans le passé, donc, je vous disais que vous avez accepté de travailler avec d'autres personnes. Vous avez montré vos connaissances et vous avez pris les connaissances des autres. Ici, vous êtes en train de... Vous avez fait tout ce qu'il fallait pour renaître de vos cendres. Vous avez appris des choses. Vous avez mis en place de nouvelles connaissances. On le voit avec toujours cette histoire d'épée qui vient vers vous. Ici, vous regardez vers le futur, vers le passé et vous prenez les choses comme elles viennent. On a des feuilles d'automne qui tombent ici. Hein. Donc, on fait des cycles, on avance, on bouge. Et il y a tout ce qui est enseignement avec cette carte aussi de Belisama. Ici, donc, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir avancer dans votre progression, que ça soit, moi c'est plus dans les idées, donc je dirais qu'on est plus dans le professionnel ou dans la mise en place de projets, mais en tout cas ici vous avez fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer. Au jour d'aujourd'hui, vous avez des choses qui restent en latence. Vous avez du mal à vous regarder en face. Vous avez votre esprit qui vous torture. Vous avez l'impression de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. On a le pont du secret ici, où on voit ce personnage qui va traverser ce pont, qui va passer au-dessus de l'eau. On est dans les secrets, dans les mystères, et avec l'épée, on est dans la mise en place de connaissances. Ici, on vous dit que vous pouvez avancer avec sécurité. Vous voyez que cette épée est plantée dans la terre, hein, comme Excalibur, et que là, elle ne bouge plus, ce qui veut dire que vous êtes en sécurité avec vos idées, que vous ne devriez pas avoir peur des choses que vous ne connaissez pas. En fait, c'est ça. Hein. Vous prenez le chou, hein, vous avez l'impression d'être bloqué dans votre tête parce que vous avez l'impression de ne pas tout connaître, de ne pas savoir où vous allez, ou ce que vont donner vos idées. Et bien ici, on vous montre avec le futur que vos idées, elles vont être bien implantées. On a la princesse d'épée ici qui nous montre qu'elle est prête à attaquer, qu'elle est prête à mettre en place de nouveaux projets, hein, d'apprendre de nouvelles choses, hein, parce que du coup, les épées avec la princesse qui représente les valets, c'est la connaissance. Ici, on a quelqu'un qui est prêt, hein, regardez cette personne comme elle regarde droit vers le futur, elle est prête à avancer, elle est prête à combattre pour pouvoir... On a deux personnes qui sont prêtes à combattre ici, hein. Et ici, on a ce personnage qui est le Nord Imbolc, qui nous parle de renaissance, de naissance, de mettre en place des projets, d'être prêt à les accoucher, à les mettre jusqu'au terme de ce cycle. Donc ici, vous avez des idées qui viennent à vous, vous allez apprendre de nouvelles choses. Hein, vous êtes dans vous n'avez plus peur de rien, vous êtes prêt à mettre en place, à mettre en gestation ces nouveaux projets et à les accoucher. En positif, on se retrouve avec le chevalier de denier, hein, les elfes qui nous parlent de contrat, de partenariat. Et on a l'IF. L'IF qui nous parle, regardez comme ces feuilles sont bien vertes, comme les fruits sont là. Ce qui veut dire ici que vous êtes dans la résistance, dans l'épanouissement de vos projets. Projets qui vont aller vers quelque chose de stable, de concret, de lourd, hein, puisque le chevalier de denier est solide, met en place de nouveaux investissements. Ici, on va trouver de nouveaux contrats, de nouvelles idées, des partenariats, des personnes qui vont vous aider pour un long terme dans ces projets que vous commencez à mettre en place. Très beau tirage pour vous, mes petits loulous. Ici, qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? Qu'est-ce qui pourrait être embêtant pour vous? On a le roi de denier, on a Excalibur,
Donc, on a deux puissances, on a la force ici hein, sur deux et on a l'ouest. Ici, je pense que vous êtes dans un état d'esprit où vous avez l'impression de manquer de force, de manquer de stabilité, de manquer d'investissement aussi, hein, de manquer de pouvoir pour pouvoir mettre en place tout ce que vous avez en idée. C'est peut-être ça d'ailleurs qui vous prend le chou au jour d'aujourd'hui dans votre idée, hein, dans votre tête. C'est que vous avez l'impression de ne pas avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser, avancer et vous en sortir dans la vie, de trouver votre bon cap, de vous protéger par rapport à tout ça et d'avoir surtout suffisamment d'investissement pour pouvoir avancer. Ce qui est faux, hein. Et du coup, ça vous amène cet état d'esprit. Attention, hein. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes loulous? On va aller retourner les cartes. Donc, on avait déjà l'as de coupe, hein, où on vous dit de vous libérer le cœur, de mettre en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent. Hein. C'est quelque chose de nouveau ici. Hein. Ici, on a l'anko, ben, tout à fait, la mort, je ne suis pas étonnée. Et on a l'hugue. Ici, on voit bien que vous repartez à zéro, vous coupez tous les liens du passé pour repartir sur quelque chose de nouveau. Et on a une personne ici qui a de la maturité, qui sait ce qu'elle fait, hein, qui regarde vers le futur. On vous dit ici de peut-être prendre l'aide de quelqu'un de plus posé, de quelqu'un qui connaît la vie, entre guillemets, pour vous aider à passer ce cap. On vous conseille de tourner la page, de couper court avec l'anko. Hein. On vous dit avec l'anko, on vous dit de couper net avec le passé, de repartir sur de nouvelles bases émotionnelles et d'ici peut-être de faire confiance. On va aller voir ce que dit le créateur de cet oracle. Mais ici, moi, je vois quelqu'un de mature, quelqu'un qui a connu la vie, qui connaît la vie, qui sait où elle va et qui regarde vers le futur, qui sait qu'elle n'est même plus en train de se battre. Hein. Elle a posé son arme sur son épaule. Elle est prête à avancer sereinement. On va aller voir ce que ça nous dit. Mais en tout cas, voilà ce qu'on vous conseille. Allez, on va aller voir ce que nous dit l'auteur par rapport à cette carte. On est sur le numéro 5. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le numéro 5? On a Lug. On a Lug, le dieu lumineux, le brillant, l'inventeur des arts et des sciences. Waouh! Le polytechnicien, ici. Les pouvoirs de Lug recouvrent toutes les sciences, pouvoirs qui vous sont confiés par cette carte, vous offrant des moyens illimités pour diffuser la connaissance. On a beaucoup d'enseignements là-dedans, hein, car c'est de cela qu'il s'agit. Lug, à la longue main, vous reçoit en sa clairière, je vais y arriver. Le contexte vous indique des dons inconnus, peut-être de guérison ou de création artistique, dans la technologie ou dans la communication, le commerce et les services bancaires. Une carte qui vous donne des indications sur votre capacité si vous cherchez votre voie. Elle facilite un bon dédouanement économique ou commercial. Peut-être une union en vue. C'est la carte de celui qui a le bras long de tous les pouvoirs. Waouh! Hein, ici, donc, on vous conseille de repartir sur de nouvelles bases. Ici, hein, donc c'est ce que je vous disais, hein, on coupe court avec le passé. Et ici, on vous dit, hein, voilà, on a le bras long, on est prêt à avancer, on est prêt à repartir sur de nouvelles bases. Ici, on vous parle donc de connaissances et de les mettre en place. Vous avez des dons, mettez-les en place, repartez à zéro, n'ayez pas peur de ce qui va arriver. Et en réponse, puisqu'ici, hein, on vous le dit bien, hein, vous allez mettre en place ces nouvelles idées, vous allez accoucher de nouvelles idées, et c'est pour quelque chose du long terme ici. Vous avez cette puissance. Et la réponse à votre tirage, waouh, on a l'empereur, hein, on a la fontaine de Bérenton qui nous parle alors, les rêves, les mystères, la lune, la fluidité. Ok. Et on a le pommier. Ici, vous avez en réponse hein, quelque chose qui va s'éclaircir. Ici, vous avez encore des choses qui sont un petit peu dans le mystère, qui sont un peu
cachées. On vous parle d'écouter votre intuition, de suivre vos cycles, hein, de pouvoir vous stabiliser et de reprendre les rênes de votre vie. Ici, voilà ce qui va donner votre tirage. J'ai du mal à parler, je suis vraiment désolée. Vous allez me prendre pour une neuneu. Ici, donc, on a l'empereur. L'empereur qui nous parle de stabilité, de reprendre les rênes, de commander, d'être sûr de ce que l'on fait. Attention, de ne pas partir dans l'autoritarisme, de mettre en place des cycles, de suivre son intuition. Vous allez pouvoir suivre votre intuition. Et ici, vous allez pouvoir, avec le pommier, voir les choses différemment, pouvoir les mettre en place ici. Utilisez votre sagesse. On parle deux fois de magie, je vous dirais. Ici, elle a été croquée. Yes. Ah non, c'est la fleur qui vient dessus. J'allais dire, elle a été croquée. Non. Ici, vous voyez que vous avez ce petit lutin qui porte cette pomme énorme, comme Atlas qui portait le monde. Hein, vous avez d'énormes responsabilités, hein, sur vous qui vous pèsent. Mais vous avez cette connaissance, cette sagesse, vous écoutez votre cœur, vous écoutez votre esprit, vous écoutez votre ensemble pour pouvoir gérer toutes ces émotions. En tout cas, c'est un petit cap difficile à passer là en ce moment, hein. On le voit avec vos problèmes mentaux, excusez-moi quand je dis ça, mais quand je vous parle de problèmes mentaux, c'est pas que vous êtes neuneux, que vous êtes fou, c'est tout simplement que votre état d'esprit, hein, vous vous emprisonnez tout seul. Hein, c'est votre esprit qui vous met en prison, qui vous torture. On le voit ici. Hein, vous avez l'impression de ne pas tout savoir, qu'il y a des choses qui vous sont cachées. Mais c'est faux. C'est faux. On le voit avec votre résultat. Vous allez avoir l'instinct et la sagesse d'avancer vers de nouveaux projets, de vous stabiliser dans ce que vous recherchez et de pouvoir justement avancer vers ces nouveaux ensembles. J'adore ce tirage. Il est très positif, hein, ici. Il est très, très, très positif. Il vous apporte une stabilité. Il vous apporte la connaissance, le partenariat. Vous allez retrouver votre envie de bouger. Par contre, on vous dit bien de libérer. Libérez-vous. Hein. Libérez ce que vous savez faire. Osez mettre en place vos connaissances pour pouvoir progresser et avancer. C'est ça qui vous empêche. Ici, vous avez l'impression, hein, on le voit avec le négatif, de ne pas avoir cette force, de ne pas avoir cette connaissance, de ne pas avoir cette puissance. Vous l'avez. On vous le dit. À vous de la mettre en place. Lâchez-vous. En fait, c'est ça. Lâchez-vous. Ne restez pas en arrière. Vous avez commencé à faire un bon travail dans le passé. Et on vous dit, continuez. Si ce que vous avez mis en place avant ne vous convient plus aujourd'hui, ce n'est pas grave. Vous avez la possibilité de créer de nouveaux liens, de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, mais surtout de vous libérer et d'utiliser vos connaissances. Hein. Osez faire, osez faire. J'adore ce tirage, il est très très bien. Il est très inspirant. Allez, on va aller prendre un petit message, hop, de l'astrozène. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, l'astrozène, comme conseil? Un petit message pour vous de l'astrozène, mes petits loulous. Hop, non, là, il y en a trop, faut pas exagérer. Je veux qu'une carte, s'il vous plaît. Allez, une carte pour vous qui êtes là avec nous. Hop, c'est celle-ci qui veut tomber. Hop, je le rangerai. Allez. Bon, je le rangerai tout à l'heure. Hop, parce que je veux que vous voyez les cartes. Et on a énergie yin. Je suis réceptive. Je suis eau. Pleine de magie et de poésie. Vous voyez, on reparle de magie intérieure. Hein. Je suis à l'écoute de qui je suis. Voilà ce qu'on vous dit depuis le début. D'accord? On vous dit bien. Hop. Est-ce qu'il va se mettre? Veux-tu zoomer dessus? Voilà. Donc,
Vous voyez, hein, ce que je vous disais pendant le tirage, c'est tout à fait ça, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de vous libérer, de croire en vous et d'aller vers ces nouveaux projets qui viennent en vous, tout ce que vous avez gardé en vous depuis très longtemps, libérez-les et allez-y en toute sécurité. J'adore. Allez, je vous fais un énorme bisou, un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle ou pas, si ça vous aide ou pas. Et on se retrouve très très vite. Au revoir mon petit loulou.